justement, quelle idée d'organiser un salon d'aviation générale? Comment l'idée t'est venue? L'idée ne m'est pas venue en fait. Nous sommes spécialisés dans l'événementiel depuis 25 ans maintenant, des événements essentiellement à Cannes et à Monaco. Et un jour, j'ai été contacté par l'aéroport de Cannes-Mandelieu, pardon, et son président en me disant qu'il y avait plus de 40 ans un salon d'aviation générale à Cannes. Donc à partir de là, on a fait une étude, on a essayé de voir un petit peu ce qu'il fallait faire. Et de là, il a été lancé en 2007 le salon Cannes Air Show à l'époque, qui a eu lieu pendant 8 ans à Cannes. D'accord, donc vous avez commencé à Cannes, et puis ensuite tu as atterri sur d'autres plateformes. Après Cannes, vous êtes venu directement ici? Oui, après Cannes, en fait, on avait été sollicité à plusieurs reprises par plusieurs plateformes et Lyon-Bron a été la plus accueillante, enfin, qui nous a semblé la plus nous rapprocher, parce que Cannes est magnifique, mais c'est vrai que c'est mal desservi en transport en C'est un commun. petit peu C'est un peu excentré, ouais, c'est un excentré. peu excentré. Donc il fallait à tout prix se recentrer, si j'ose dire, au milieu de la France, même si nous on n'est pas au milieu de la France, mais équidistant à pas mal de villes. Et puis des infrastructures, le TGV, enfin beaucoup de choses qui permettent de venir assez facilement. Donc en même temps que nous discutions avec Lyon, nous avons été aussi approchés par le groupe ADP. Oui, parce qu'à un moment, le salon de Lyon est parti à Paris. Alors voilà, la condition sine qua non au départ, c'était d'avoir une alternance, une année à Lyon et une année, on ne savait pas où, mais en même temps, le groupe ADP a voulu relancer un salon d'aviation générale, nous a proposé Pontoise à cette époque. Donc 2015, nous étions à Lyon, 2016, nous étions à Pontoise, puis retour à Lyon en 2017. C'est moins qu'on puisse dire qu'il faisait pas beau, mais ça, ce n'est pas pour le coup. La plateforme était excellente, l'endroit était, Ouais. je pense, vraiment prédestiné pour cela, mais on a manqué de chance. On a eu des tas de conditions, des grèves, enfin tout ce qu'on peut imaginer dans la région parisienne était réuni. Voilà. Et alors, tu n'es pas simplement l'organisateur du salon de France Air Expo, tu organises d'autres salons de l'aéronautique. Oui, alors oui, donc là où on était absolument inconnu et incompétent, si j'ose dire, dans l'aviation, en 2011, à Cannes, se sont présentés des gens du gouvernement des Émirats d'Abu Dhabi, puisqu'ils voulaient lancer un salon d'aviation générale dans l'Émirat d'Abu Dhabi. Et donc, nous nous sommes rendus en juillet 2011, on a visité la plateforme et on a créé le premier salon en 2012. Donc, Abu Dhabi 2012, 2013, 2014, 2016, 2018. Voilà. Et on attaque la sixième édition en 2022, puisque pendant le Covid, Mais a donc été annulé. c'est pas le même type de salon qu'ici. Alors, non, la gageure était d'amener des petits avions à Abu Dhabi, parce qu'on avait plutôt des Airbus, des Gulfstream et des bombardiers, des Dassault. La gageure a été amenée des petits appareils. C'était un pays qui aime la vitesse, mais qui n'était absolument pas branché dans l'aviation. Donc, et qui disposait d'infrastructures. Donc, des clubs sont créés, ça commence à bouger. Ils étaient très tendance gyrocoptère, mais petit à petit, ils ont acheté des machines et ça commence à voler. Ça commence à voler. Voilà. Donc, puis, le salon s'est transformé aussi également maintenant en commercial et aéroport. Donc, on est vraiment sur l'aviation que je cible. D'accord. Et donc à Abu Dhabi, le temps est un peu plus sec qu'à Lyon-Bron, puisque là, comme on le voit sur nos images, hier on s'est pris un bel orage, ce matin aussi, donc là les avions brillent, hein, ils ont bien été arrosés là. Hein, et à Abu Dhabi, nous avons eu la flotte complète depuis 40 ans, Ah qui bon? nous a valu Donc 5 avions à la poubelle. C'est toi qui portes chance. Ça doit être moi. C'est toi qui portes chance. On cherche dans l'équipe qui est le chat noir. C'est peut-être moi finalement. Alors, juste une dernière question, non, mon avant-dernière question, mais une dernière question, comment exister face à un salon comme Aéro Friedrichshafen? Parce que tout simplement, Aero Friedrichshafen n'accueille pas de Français. Il y a 300-400, c'est des chiffres officiels. D'abord, je tiens à saluer, on se parle souvent, puisqu'ils voulaient qu'on travaille ensemble sur la partie aviation d'affaires. On se parle souvent avec les gens d'Aero Friedrichshafen, mais un salon à lui tout seul ne peut pas gérer le flux de toute l'Europe. Bien sûr. Voilà. Donc, il y a un petit salon anglais qui était comme nous depuis 10 ans aussi, qui vient de se casser la figure. Ouais. Bon, pour d'autres raisons. Donc, je pense qu'on a notre place. On est quand même la plus grande nation en Europe. Mais on a une configuration qui est un petit peu plus décontractée. Et Dieu sait si Friedrichshafen est une belle machine. Bon, et alors,
on va te libérer maintenant, mais J'avais une avant. question. Ah oui, excuse-moi, vas-y. Alors tout à l'heure, on parlait de chat noir. Je suis pas sûr qu'il y en ait un parce que l'an dernier, au contraire, vous avez pu montrer une belle réussite en organisant le salon ici à Bron en juin 2021. Le salon du Bourget a été annulé. France Air Expo a eu lieu. Comment avez-vous fait? Quels obstacles avez-vous dû surmonter l'an passé pour être le premier salon quand même après une longue période sans. Mais même Frédéric Schaffen était le seul salon en Europe l'année dernière. Alors ça c'est pas pour autant que ça nous apporte la grande fierté. C'était en fait le plaisir de se retrouver. Et je crois que les exposants qui nous font confiance, je vois la fédération Aéro, Jean-Luc Charon, la plateforme de Lyon-Bron, on a tous cru. Donc on faisait des réunions en plein Covid en pensant qu'on allait le faire. Et 2 mois avant le salon, les exposants disent on vient. Et comme on a pu avoir les autorisations de l'État pour le faire, on l'a fait. Et c'est pour ça que l'édition de l'année dernière était si sympathique, parce que tout le monde était tellement content d'être là. J'en témoigne. Oui, Voilà. ça c'est. Et ça aide beaucoup. Intéressant. Voilà. Après, pour finir avec l'étranger, on a fait aussi un salon, un air show en Saoudi, qui n'est pas de la taille du Bourget, mais qui est très gros aussi. Et on est actuellement sur l'Afrique du Sud pour l'année prochaine. Je pense pouvoir annoncer rapidement en 2023 un salon assez gros en Afrique du Sud. Voilà. Donc on est spécialisé dans l'aviation maintenant.